Mais chacun met derrière les mots sa propre conception philosophique ou religieuse. Certains parlent de fraternité, d'autres parlent de charité, d'autres de solidarité. Chacun a sa propre conception et c'est la noblesse du débat. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'un sujet comme celui-là. Cette commission d'enquête, on va travailler sur des auditions pour faire l'état des lieux de ce système et puis évidemment, c'est ce qui est important dans une commission d'enquête, faire des propositions pour améliorer les situations de gens qui vivent de leur art, de leur métier et qui doivent vivre de cet art et de ce métier sans la menace, sans la menace de violence sexiste ou sexuelle. 58% des Calédoniens n'ont pas de diplôme, 20% sont sous le seuil de pauvreté, 18% sont illettrés, 26% des jeunes n'ont pas d'emploi. Donc c'est quelque chose, avant même du dégel du corps électoral, et avec la crise du nickel, il y avait voilà, ce terreau de crise économique et sociale. Et en fait, moi, l'analyse que je peux faire, c'est que le dégel est le symptôme, en fait, de l'état de la société calédonienne. On arrive au terme d'un processus de 30 ans. Les accords de Nouméa, Matignon, ces accords-là, ils ont été suivis d'effets, puisque je rappelle quand même qu'en 30 ans, pratiquement tous les engagements qui ont été pris par l'État ont été tenus. Là, maintenant, il faut tenir compte de la nouvelle situation. Elle est gravissime. C'est-à-dire qu'il faut entendre les uns et les autres. Et il doit y avoir un État neutre, un État impartial qui soit capable d'accompagner, à un niveau dispositif, une nouvelle perspective. La Calédonie est très complexe. C'est pas binaire, c'est pas indépendantiste, non indépendantiste. Sur la Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi d'autres communautés et il faut les prendre en compte aussi. Il y a effectivement des Kanaks, des Caldoches, mais vous avez des Vietnamiens, vous avez des Wallisiens, vous avez des Mélanésiens, vous avez des Vanuatu. Vous savez, c'est pas aussi binaire que ça. Le deux poids, deux mesures. Les Russes interviennent partout et sont en sécurité chez eux, et les Ukrainiens interviennent chez eux et n'auraient pas le droit d'intervenir sur le territoire russe, alors que c'est à leurs frontières que se prépare l'organisation de cela. Ce deux poids, deux mesures n'est pas admissible. Moi, j'aimerais déjà qu'au niveau de l'Europe, on fasse ce qu'on appelle les clauses miroirs. Si on est taxé à 35% nous pour rentrer en Chine, bah, que les Chinois soient taxés à 35% pour entrer sur le territoire européen. Ça me paraît normal. Et je pense que... Mais c'est pas le cas. Non, mais je pense que... Mais ça avance. L'Europe est sortie d'une forme de naïveté qu'elle avait depuis toujours, pour se dire... Pourquoi ? Parce que... Pour se dire, maintenant, on va réagir. Pourquoi ? Parce que la géopolitique, on va dire, commerciale ou économique, a basculé. D'une façon générale, nous ne sommes pas du tout suffisamment mobilisés. On dit qu'il y a des usines d'armement qui ne tournent pas à plein et qui pourraient en fournir plus, des bombes planantes ou autre chose. Il y a là une mobilisation très insuffisante et très profondément injustifiée, sinon par une sorte de pusillanimité globale du fait que nous sommes sortis de l'histoire et que nous n'avons pas trop envie d'y rentrer. Quand vous réfléchissez, quand vous travaillez, quand vous rencontrez les gens, quand vous pensez contre vous-même, pensez contre soi-même. Ça, je crois que c'est important sur un sujet pareil. C'est très bien. Et donc, en effet, c'était très bien, dit Jean-Louis Bourlange, on avait tous compris.